Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 119. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai pu faire une petite grasse mat des femmes, donc c'est le week-end pour moi. Donc ça va. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour cette LVRL? Eh bien c'est très simple. Je vous avais parlé, je sais plus si c'est dans celle d'avant, d'hier ou d'avant-hier, enfin bref, il y a quelques LVRL, que du coup j'allais voir pour ceci. Voilà. Et du coup là j'avais du temps, j'avais envie de me détendre un petit peu, de penser à rien. Et je me suis dit tiens, bah, je vais tenter un petit peu le Rubik's Cube. Bon, je me suis dit bon, je vais peut-être pas le finir d'un coup, on verra, machin et tout. Donc, je commence. Alors, ce qu'il faut savoir pour le Rubik's Cube, c'est qu'il y a des espèces d'étapes à faire. Enfin, en tout cas, une des façons de faire ce Rubik's Cube, c'est avec des étapes. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le départ. Alors, voilà. Et où est mon problème? Du coup, je prends mon Rubik's Cube. En fait, ce qu'il faut, pour commencer un Rubik's Cube, il faut commencer par faire la croix. La croix centrale qui correspond au côté. Par exemple, là, si on fait la croix verte, il faut que ce côté-là, le côté rouge, soit sur le côté, donc ça fasse vert, rouge, et donc du coup que ça suive. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il faudrait que ça soit, voilà, vert blanc, pareil. Ici, il faudrait que ça soit vert orange. Et ici, il faudrait que ce soit vert jaune, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, il faut faire les côtés. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire avec la face blanche. Donc là, on voit bien que ma croix est faite. Elle correspond bien avec toutes les couleurs du côté, enfin des autres côtés. Donc là, orange, là, blanc-bleu, là, blanc-rouge et là, blanc-vert. Ensuite, il faut faire les côtés, donc les 4 côtés, et bien sûr, il faut que les côtés se correspondent, donc blanc, bleu, orange, vous voyez, blanc, bleu, rouge, machin, tout ça. Donc ça allait jusqu'au dernier petit cube, dernier petit côté, où là je me suis dit, et là, bon voilà, j'étais comme ça, vraiment comme ça, bon bah, il me manque le blanc, vert, rouge, alors le blanc, vert, rouge, il est où ? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Et là, j'ai fait what? Et là, j'ai vu qu'il restait le blanc jaune. Alors que ce n'est pas possible. Parce que le jaune est derrière. Le jaune est à l'opposé du blanc. Donc le blanc jaune, c'est impossible en fait. Et là, j'ai fait ah, il y a un problème. Et de toute façon, le dernier blanc qui reste pouvait pas être une arête, devait forcément être un côté. Donc là, j'ai fait il y a un truc qui va pas là. Il y a un problème. Alors je me suis dit deux choses, soit quand je l'ai acheté, eh bien il y a eu un fail de fabrication, mais ça me paraissait quand même bizarre, soit moi, soit quelqu'un s'est amusé à décoller le truc et à le coller ailleurs et à interchanger au moins 2 couleurs. Et là je me suis dit il faut quand même être vraiment con. Alors franchement j'ai essayé de creuser dans ma mémoire et je me souviens pas du tout avoir fait ça. Alors je comprends pas. Donc après, une fois que j'ai analysé un petit peu le truc, on peut regarder que la face blanche, alors je sais pas si on va voir assez bien, la face blanche a les deux côtés un petit peu, vous voyez, on entend, un petit peu relevé. Alors que sur les autres, il n'y a pas ça. Vous voyez? On voit que c'est un petit peu relevé. Donc là, je me suis dit, tiens, on dirait quand même que ça a été enlevé. Donc du coup, j'ai cherché après la suite. Donc la suite, c'était blanc, rouge, vert. D'accord? Blanc, rouge, vert pour finir le dernier coin. Donc je regarde et le blanc, rouge, vert, ça pouvait être que celui-ci. Qui est en fait bleu, rouge, vert. Et si on regarde, hop, on voit que ça a été un petit peu décollé aussi. Donc le bleu là a été interchangé avec le blanc là. Ce cube est corrompu, mesdames, messieurs. Ce cube est corrompu. Donc, pour finir mon Rubik's Cube, il faut que je remette ça dans l'ordre. Donc, il faut que je... Putain, on va le faire ensemble. Hein. Il faut que je décolle ça. Ça va, ça se décolle bien. Donc, j'essaie de le garder sur mon doigt. Et il faut que je décolle le blanc. Voilà. Et
donc ça, faut que je le recolle bien ici. Voilà. Et ça ici du coup. Bon. Voilà. Voilà. Attends, j'ai pas fail là? Non, c'est bon. Et du coup... Voilà. Et du coup, maintenant, il faut que ce coin-là, je l'amène ici. Alors ça, il y a une technique, en fait. Je vais prendre le truc avec moi. Ça, je vais vous montrer en même temps comment je fais. Ah, mais ça, on voit rien, en fait. Donc, je change de côté. Voilà. Il y a une technique qui consiste... En fait, c'est grandement des algorithmes. Bon, on voit mon gros bordel qu'il faut que je jette juste après, là. En gros... Il faut faire passer ce côté-là en haut. Il y a une technique, dit la technique de l'ascenseur, où en fait il faut faire, je crois, hein, c'est ça, 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 ça. Donc là on voit qu'il est au bon endroit, mais pas au bon truc. Donc on continue, on fait la même chose comme ça jusqu'à ce que ça passe. Voilà. Ok, donc on continue. Voilà, on continue. Continue. Et là ça m'a l'air bon. Voilà. Et donc là, on a bien la première ligne, le premier truc de fait. Voilà. Donc après, il faut faire la même chose avec les autres coins qui sont là. Pareil, c'est avec des algorithmes en fait encore. Donc voilà, donc je vais commencer comme ça. Ça sera le fil conducteur de nos LVRL. Je tourne l'écran, voilà. Ça sera le fil conducteur de nos LVRL. Alors je dis pas que je le ferai chaque jour, hein, voilà. Mais... l'objectif, c'est que je termine ce motherfucking Rubik's Cube. Donc voilà les amis. Donc c'était aujourd'hui l'histoire du cube, du Rubik's Cube corrompu. Mais honnêtement, ça voudrait dire que j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'étais tellement emmerdé, genre j'arrive pas à le faire, que j'ai décollé les couleurs. Mais ça me paraît vraiment bizarre, parce que je m'en souviendrai. Et puis, je vous le dirai, j'en ai rien à foutre, je veux dire, c'est un Rubik's Cube, quoi. Donc, soit c'est moi qui l'ai fait et je m'en souviens pas, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Soit pour me faire chier, soit parce que lui a essayé de le faire, ou elle a essayé de le faire et n'a pas réussi. En fait, je sais pas. Donc c'est un mystère pour moi, et j'aime pas les mystères. J'aime pas ne pas savoir. Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, suis-je un imposteur ? Suis-je un cheater? Un cheater IRL, le mec qui cheat IRL, qui change les couleurs d'un Rubik's Cube quand même. Pourtant, vous me connaissez, le cheat, j'aime pas ça, vraiment. Et ça me paraît vraiment bizarre que je me sois dit, putain, ça me casse les couilles, regarde, j'y arrive, clac, 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 clac. Et surtout, comment j'aurais pu faire pour carrément être bloqué, parce que c'était quand même un coin et une arête. Donc je veux dire, à la limite que je sois bloqué d'un coin vers un autre coin, ça peut éventuellement se comprendre. Mais d'un coin avec une arête, ça n'a aucun sens. Donc je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Bref, en tout cas, et pourquoi qu'une seule couleur? Parce que si j'avais vraiment voulu truander, j'aurais fait avec plus de couleurs, parce que c'était impossible qu'il me manquait juste cette couleur, coin, arête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends pas. Je comprends pas. Bon bref. C'est pas grave, s'il y a des pros du Rubik's Cube qui peuvent m'aider, bah aidez-moi. En tout cas, moi les amis, je vous dis, les amis, je vous dis à demain pour la prochaine LVRL. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde!